Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre bien-être et diminuer votre stress. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver ses propres solutions à des problématiques de stress grâce à la balance du bien-être. Alors, le modèle dont je vais vous parler aujourd'hui a été découvert par Robert Karasek il y a une trentaine d'années. C'était un modèle pour mesurer le stress dans les entreprises et au travail, mais aujourd'hui il a été largement déployé dans de nombreuses entreprises et dans de nombreux pays, et il reste toujours la référence pour évaluer une situation de stress. Il est très simple et il part d'un modèle de balance. Balance entre les contraintes que nous avons, qui pèsent sur nous, les choses que nous avons à réaliser au quotidien, les choses auxquelles nous avons à faire face, et nos ressources pour faire face à ces contraintes. Quelles sont toutes nos capacités, toutes nos compétences, tous nos points forts qui nous permettent de faire face à ces contraintes. Nous allons faire un exercice ensemble pour mettre en œuvre ce modèle et essayer de trouver des solutions à des problématiques de stress que vous vivez aujourd'hui. C'est parti pour l'exercice. Et tout d'abord, je vais vous demander de prendre 3 grandes inspire et expire en gonflant d'abord le ventre, puis le thorax, les clavicules, et en dégonflant les clavicules au thorax et à l'abdomen. Une deuxième. Et une troisième. Et maintenant, je vais vous proposer de fermer les yeux, si c'est confortable pour vous, et de laisser glisser toutes les tensions que vous avez dans votre corps, en partant des mâchoires, des paupières et des yeux, les épaules, le dos, les bras et les jambes. Et maintenant, je vais vous demander d'évaluer votre situation aujourd'hui en termes de stress à ce moment, avec tout ce que vous avez à faire, tout votre environnement, et de lister dans votre tête toutes ces choses que vous avez à faire, tous ces projets que vous avez à mener à bien, toutes les problématiques que vous avez à résoudre, peut-être des problématiques techniques au travail, des problématiques à la maison, problématiques qui peuvent être, je dirais, physiques, liées à l'endroit où vous vivez, des problématiques financières, des problématiques de santé, des problématiques d'aider les gens autour de vous qui ont quelques soucis. Et également donc toutes les choses auxquelles vous avez à faire face, toutes les choses que vous avez à réaliser en ce moment et sur les jours qui viennent. Listez tout cela dans votre tête. Bien sûr, il peut y avoir d'autres choses que je n'ai pas énumérées, que vous avez en tête et qui vous pèsent. Et maintenant, quand vous faites une évaluation de toutes ces choses qui sont les choses auxquelles vous avez à faire face, essayez de donner sur une échelle de 1 à 10 un niveau à votre situation d'aujourd'hui, sachant que 10 c'est peut-être les situations que vous avez vécues dans votre passé qui étaient les plus stressantes de votre vie. Donc aujourd'hui, vous en êtes où? Quel est, à 1 ou 2 points près, c'est vraiment une évaluation grossière, votre niveau sur cette échelle des contraintes, sur cette échelle des choses à faire et des choses
auxquelles vous avez à faire face aujourd'hui. En faisant ça, nous avons construit la première partie de la balance. Et maintenant, nous allons évaluer vos ressources. Donc, deuxième partie de la balance. Vos ressources, ce sont toutes vos compétences, tout ce qui vous permet de faire face à toutes ces contraintes que vous avez à réaliser. Quelles sont les compétences que vous avez? Quelles sont les choses que vous avez vécues dans votre passé qui ont été réussies et qui vont vous permettre de, à nouveau, mettre en œuvre ces compétences dans les choses que vous avez à faire aujourd'hui. Donc, toutes vos capacités, en fait, vos capacités à résoudre toutes ces problématiques. Quel est aussi votre degré de latitude à réaliser des choses qui vont vous permettre d'avancer et de résoudre vos problèmes? Est-ce que vous êtes complètement contraint ou est-ce que vous avez une latitude de décider, de faire les choses au moment où vous le souhaitez, de la façon dont vous le souhaitez et peut-être en innovant, en apportant des solutions nouvelles? Et puis, également, quelles sont les personnes autour de vous qui sont des personnes ressources, qui peuvent vous aider soit par une bonne écoute, soit également par des conseils, soit pour vous aider à réaliser des choses, parce qu'elles pourront concrètement vous aider à prendre une partie de ce travail ou de ces choses que vous avez à faire et vous aider à les résoudre. Évaluez sur ces trois aspects, à la fois vos compétences, votre autonomie, votre latitude et le soutien que vous avez des personnes autour de vous. Évaluez tout ça et voyez si vous êtes en situation de faire face aux contraintes que vous avez énumérées la première fois. Une fois que vous avez listé tous ces points positifs, évaluez sur une échelle de 0 à 10, de 1 à 10, quel est à peu près votre niveau de ressources, les ressources dont vous disposez pour faire face à votre situation du moment. Je vais vous donner un chiffre approximatif. Et vous venez donc d'évaluer le deuxième niveau de la balance. Vous avez donc vos contraintes et vous avez vos ressources. Et la question maintenant que je vais vous poser, c'est comment se situent l'un par rapport à l'autre? Si le niveau de vos contraintes est inférieur au niveau de vos ressources, ça veut dire que vous devez sûrement vous sentir bien dans votre peau. Si le niveau de vos contraintes est au niveau de vos ressources, vous ne devez pas sentir de problème particulier de stress dans votre vie aujourd'hui. Par contre, si le niveau de vos contraintes est bien supérieur au niveau de vos ressources, alors à ce moment-là, vous devez sûrement vous sentir dans une situation de stress, une situation de difficulté, une situation de mal-être peut-être. Et à ce moment-là, il est important de trouver des solutions. Alors, quelles sont les solutions et comment peut-on les trouver? Premier aspect, vous êtes ici au niveau des contraintes, c'est de diminuer les contraintes pour les mettre au niveau de vos ressources. Donc, pour diminuer les contraintes, vous avez plusieurs possibilités. Les trois principales étant la première, d'essayer de voir si dans tout ce que vous avez à faire, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez tout simplement ne pas faire. On a souvent tendance à se mettre un niveau d'exigence intrinsèque, personnel, bien supérieur au niveau d'exigence que notre environnement nous demande. Donc évaluez tout ça et dites-vous, parce que finalement, c'est grave si je ne fais pas telle ou telle chose. Donc diminuez les contraintes. Une deuxième voie de piste d'amélioration, peut-être de se dire, au lieu de faire des choses pour aujourd'hui, demain ou après-demain, est-ce que je ne peux pas les décaler dans le temps et les faire la semaine prochaine ou dans plusieurs semaines ou dans un mois? Y a-t-il un moyen de décaler certaines des choses que vous avez à faire, qui sont vos contraintes d'aujourd'hui, à plus tard? C'est une deuxième piste. Une troisième piste étant de trouver des gens à qui vous allez pouvoir sous-traiter certaines de ces tâches ou certaines de ces problématiques, c'est-à-dire des gens qui les feront à votre place. Et
en essayant de travailler sur ces 3 points, vous pouvez baisser le niveau de vos contraintes. Une autre façon de se sortir de ces situations complexes est aussi, si votre niveau de contrainte est là et qu'en essayant les 3 pistes que je viens de vous donner, il n'y a vraiment pas de situation possible d'amélioration, eh bien c'est d'augmenter vos ressources pour que à nouveau votre balance soit équilibrée. Augmenter vos ressources, ça peut se faire aussi de 3 façons, entre autres. La première, c'est d'augmenter vos compétences, augmenter vos capacités à faire face à ces différentes situations, soit par de la formation, soit en faisant des tutos sur Internet, en essayant de développer ces compétences pour être plus à même à faire face à vos situations. La deuxième piste de progrès, c'est d'avoir plus d'autonomie, c'est-à-dire d'avoir plus de latitude pour faire les choses comme vous avez envie de les faire, peut-être les décaler dans le temps, comme on le disait tout à l'heure, mais les faire aussi d'une autre façon, finalement voir le problème d'une autre façon aussi de votre côté. Donc quelle est votre latitude de décision, votre capacité à décider seul et à faire avancer vos affaires seul. Et la troisième piste pour augmenter également ces ressources, c'est de trouver des gens autour de vous qui vont pouvoir vous aider, vous écouter, vous accompagner et d'augmenter ce qu'on appelle le soutien social, ce que Karasek appelle le soutien social, c'est-à-dire le soutien de vos proches, le soutien de vos amis, le soutien de vos collègues de travail ou tout simplement de gens autour de vous qui peuvent vous aider à faire face à ces situations et ainsi augmenter votre niveau de ressources. Donc vous l'avez vu, ce modèle est simple. Les contraintes, les ressources, une fois que vous avez évalué les 2 côtés, vous pouvez essayer de travailler, de trouver des idées pour rééquilibrer cette balance, parce qu'une balance équilibrée vous garantira des situations non stressantes et un meilleur bien-être. Alors en conclusion, je pourrais dire que ce modèle est très simple, qu'il a fait ses preuves depuis de longues années, partout dans le monde, et que vous pouvez essayer de le mettre en œuvre aujourd'hui ou dans un moment, dans une période où vous trouverez que c'est intéressant d'y réfléchir et vous poser et lister de part et d'autre ces contraintes et ces ressources. Et puis n'hésitez pas à creuser le sujet sur Internet autour de cette balance du bien-être. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. Si cet exercice vous a intéressé, merci de mettre un like. Si vous voulez en savoir plus sur les vidéos à venir, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne. Et pour aujourd'hui, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Bye bye.